cette belle œuvre cinématographique qui raconte une émouvante histoire d'amitié entre Sada et le mouton que son père, Babou, a acheté pour la Tabaski, nous dresse une série de faits inédits qu'on va découvrir ensemble tout à l'heure. Mais au-delà de tous ces plans anecdotiques, le mouton de Sada nous raconte une histoire qui nous ressemble et nous rassemble. En un moment où on se pose tant de questions sur le cinéma et ses divers contenus parfois discutables, ce film nous rappelle à quel point il est vital de soutenir nos productions locales et de les rendre accessibles à tous et partout au Sénégal. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a décidé d'accompagner le programme Mobiciné Tour porté par Ela Global Solutions et le groupe Lidelcom est organisé en collaboration avec le Centre culturel régional de Sédhiou pour une meilleure contribution à la promotion de notre patrimoine cinématographique tout en sensibilisant le grand public aux réalités culturelles et sociales du pays. Je crois personnellement que le cinéma a la capacité de changer positivement le public à travers les messages qu'il véhicule et d'éveiller les consciences. Je voudrais, pour terminer, féliciter et remercier chaleureusement le réalisateur Pape Bounam Lopi qui a fait le déplacement, l'équipe de Mobiciné et toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette avant-première du film Le Mouton de Sada possible. Grâce à votre travail, la salle de cinéma est aussi un lieu de brassage social et d'émotion collective, de vivre ensemble, si précieux à une époque où la pratique des écrans individuels s'accroît, notamment chez les jeunes. Je voudrais également remercier chacun d'entre vous présents ici ce soir pour partager ce moment avec nous. Votre soutien et votre enthousiasme pour le cinéma sont ce qui rend tout cela possible. J'espère que vous apprécierez ce film que nous allons voir dans un instant sur un grand écran. Ensemble, découvrons Le Mouton de Sada. Merci et bonne projection. Merci. Bonsoir, je suis Ousseynou Thiam, le directeur de EGS, structure qui pilote le projet Mobiciné au Sénégal. L'accompagnement par rapport à la projection de ce film-là. Bon, on est à Sédhiou aujourd'hui pour faire l'avant-première du film Le Mouton de Sada, qui a été produit par le groupe Lidelcom et réalisé par Pape Bounam Lopi. Donc c'est une occasion pour nous de montrer le film à travers le pays, de faire en sorte que le maximum de personnes puissent le voir. Bon, il faut savoir que je travaille dans la distribution et l'exploitation cinéma depuis plus de 10 ans. Donc pour ce qui est des régions comme Sédhiou, je pense qu'à la base en 2020, nous avions initié un projet de formation au métier de l'exploitation et de la distribution. Donc l'idée c'est de réussir le maillage du territoire, réactiver tout ce qui est offre cinéma au niveau des régions, réhabituer les populations à voir des films sur grand écran et surtout tendre vers le développement d'une vraie économie du cinéma par la mise sur pied des salles de cinéma ou complexes communaux, etc. Donc ça c'est notre volonté et on travaille d'arrache-pied à faire en sorte que l'offre cinéma soit une réalité dans toutes les régions du Sénégal. Et les métiers autour du cinéma qui peuvent être des niches d'emploi pour les jeunes? Oui, le potentiel autour du cinéma est assez vaste. Je pense que l'industrie cinématographique n'est plus à présenter ou à décrire. On sait que ça génère énormément d'emplois et de revenus. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que la structuration du secteur soit une réalité, que les filières autour du cinéma soient renforcées et créer ensuite cette économie-là.
Nous savons qu'il y a beaucoup de films au Sénégal. Pourquoi vous avez porté votre choix sur le Mouton de Sada? Bon, nous n'avons pas porté notre choix sur le Mouton de Sada. Il faut savoir qu'en tant que distributeur, beaucoup de producteurs nous contactent pour gérer la promotion et l'exploitation de leurs films. Donc il se trouve que c'est un film qui m'a parlé depuis le départ. Il faut savoir que ça fait 2 ans que je le porte. Donc c'est un film qui me plaît énormément en tant que distributeur parce que, comme le montre la projection, les gens ont la possibilité de venir en famille et le voir. Donc hormis cet aspect-là, c'est un contenu qui reflète nos réalités socio-culturelles et les valeurs que nous prenons au niveau de nos terroirs. Donc c'est un film qui m'a plu dès le départ. Donc c'est pas le seul que je porte, c'est pas le seul film que j'ai au niveau de mon catalogue, mais je pense que ce qu'on est en train de faire avec le Mouton de Sada, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On est à notre 5e région de visiter et à chaque fois on se rend compte que les populations adhèrent au concept, les populations apprécient ce film-là et pour moi c'est une réussite et c'est le lieu de féliciter le réalisateur Pape Bounama Lopi qui a fait un excellent travail à ce niveau-là. D'accord. Je m'appelle Pape Bounama Lopi, je suis réalisateur du film Le Mouton de Sada. Le Mouton de Sada, comment l'idée vous est venue d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a inspiré à travers ce film? Qu'est-ce que vous voulez enseigner à la communauté sénégalaise? L'idée m'est venue parce que l'histoire, j'ai vécu une histoire similaire du film, de ce qui est devenu le film Sada. C'est que j'étais habité par un sentiment très fort envers un animal qui est destiné d'être sacrifié, d'être tué voilà, par moi-même, quoi. Tu vois, parce que c'est ma mère qui m'avait recommandé de tuer ce coq. Et là, j'ai senti que cette émotion, cette relation, cette empathie qui me lie avec cet animal, au pire que j'étais incapable de faire cet acte. Donc, avec le temps, que chaque fois j'entends ou je vois, on est en train de sacrifier ou faire de trucs, ça me fait penser à ça. Donc l'idée est venue de là, la réflexion continue, jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de faire un film là-dessus, quoi. Voilà. Et à travers ce film, qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Voilà, faire un film que son public légitime, qui est le Sénégal et les Sénégalais, et l'histoire de ce sacrifice qui est, que tout le monde connaît, ce qu'est un sacrifice, la lourdeur, la dimension de sacrifier quelque chose, tu vois, c'est comme si prendre quelque chose que tu aimes très fort et décider de s'en débarrasser. Donc je voulais raconter cette histoire qui existe entre un enfant qui est un innocent, qui pense qu'à s'attacher à quelque chose par rapport à son père, qui est lié à un devoir religieux et à une question sociale, alors qu'il a un fils unique sur lequel il ne peut pas le traumatiser, quoi. Donc ce dilemme-là que le père, cette réflexion que je pose sur quelque chose où quand on arrive là, on ne réfléchit pas, on juste obéit, on fait l'acte. Mais là, je voulais poser une piste de réflexion sur cette question qui est le sacrifice, quoi. Au fait, déjà, c'est un film très émouvant. Parce que quand on regarde déjà ce film, on voit beaucoup de réalités, surtout les réalités qui concernent le Sénégal, ce que vivent les familles et tout. En tout cas, c'est un chouette film et j'étais ravie de le suivre. Comme vous venez de dire, les réalités sénégalaises, souvent on a tendance à voir certains films qui ne sont pas du tout je sais beau, les enfants suivent ça et là on voit un film peint à l'image de la société sénégalaise. D'abord, selon vous, en termes d'éducation, quel est le reflet de ce film? En fait, moi, ce que j'ai vu dans ce film, c'est sur deux aspects.
aspects, l'aspect des parents et l'aspect des enfants. L'amour que l'enfant a sur le mouton et aussi ce que le parent vit, surtout sur le côté professionnel, mais aussi familial et l'amour familial. Et ce film, vraiment, c'est un bon exemple pour nous les enfants, mais aussi les parents.